Bienvenue dans le vlog 2022-2023 de mes vacances, des vacances de Textasie. Je me présente. Salut à tous les amis. L'intro n'est pas du tout dans le bon ordre, rien ne va. Donc, salut à tous les amis, c'est Textasie et aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir mon vlog. Alors, en quoi va consister cette vidéo? C'est très simple. Je raconte ce que j'ai fait pendant mes vacances avec des vidéos que j'ai prises pendant. Mais aussi, je vais par-ci par-là dire des anecdotes comme ça, que je connaîtrai ou que je trouverai sur internet après quelques recherches. J'expliquerai ce que je fais, où je vais, dans quel lieu, tout ça. En gros, c'est une vidéo drôle par moment. Après un peu découverte, un peu intéressante. Je sais que c'est pas vraiment, même pas du tout en fait le concept de la chaîne, à la base c'est une chaîne gaming, mais ça me fait vraiment plaisir de vous partager aussi ce que je fais au quotidien. Enfin techniquement c'était pendant les vacances, je fais pas ça tous les jours. Et, et aussi ça m'a fait plaisir du coup de monter cette vidéo. D'ailleurs vous me direz si j'ai réussi à faire un truc plus fluide que la dernière vidéo que j'ai montée, parce que j'ai pas eu trop de retours au niveau du montage, mais je sais que je pourrais m'améliorer. Et du coup voilà, vous allez voir la vidéo de mes vacances de 2022, mes vacances de la Toussaint, avec ma famille. On a fait un road trip, voilà, vous allez voir, c'était super cool. Je vous laisse du coup avec la vraie vidéo, avec après la fausse intro, là, je vous laisse avec la suite. Au revoir. Donc aujourd'hui, première vidéo, voilà. En gros, on va partir. Après, je vous montrerai le camping-car et à toutes. Donc je vais pouvoir vous montrer le camping-car. À la base j'étais censé vous le montrer il y a 2 jours, sauf que j'ai pas pu prendre de vidéo ou quoi. Donc je vais vous faire un je sais même plus parler. Je vais brièvement vous montrer le camping-car. Donc en gros ici, waouh, nous sommes à la place du conducteur, magnifique. Alors moi je serai. Est-ce qu'on peut tourner On peut faire ça. Ok, je suis pas doué. Donc, nous pourrons nous cogner la tête. Nous pourrons nous cogner la tête. Donc au-dessus, là, il y aura mon lit. Et oui, parce que le lit est au-dessus, il s'enlève, tout ça. Enfin, bon, bref, c'est galère à expliquer. Moi, je serai à cette petite place. Voilà, hop. Donc, je vous montre la vue. Waouh, incroyable, me direz-vous? Non. La petite cuisine, dans quoi je vais manger pendant quelques jours. Et puis, attention, les parties les plus intéressantes du camping-car, ce sont bien sûr les toilettes. Et puis derrière moi, la douche. Donc c'est très petit, je sais pas comment je vais faire pour prendre ma douche MDR, mais on va bien trouver. Et puis là, il y aura la chambre de mes parents. Et je pense qu'on va passer de bonnes vacances. Donc au final, je vais vous faire un petit vlog sur tout ce qu'on va faire pendant les semaines, dans la semaine. Et puis on verra ça. Et on se retrouve à Paris ce soir ou sur la route s'il y a des trucs à dire. Yo tout le monde, il est actuellement 23h42 et nous sommes enfin arrivés en dessous de Paris, hein, juste en dessous à Marne-la-Vallée. Et voilà, c'est super, hein. Après beaucoup de routes, après beaucoup d'arrêts, je vais vous faire un mini débrief de la matinée. On a pris la route, on a fait de la route, on s'est pas mal arrêté pour prendre l'essence parce que vu avec les lois concernant l'essence, on peut pas faire le plein, donc c'est un peu galère. On a dû faire de courtes distances, enfin courtes, pas si courtes que ça, mais on a fait 4-5 arrêts. Et voilà, hein, c'était long. J'ai écouté de la musique pendant depuis ce matin à 11h. Donc voilà, c'est super cool. Je pense qu'on va aller se coucher, que demain on va se lever pas trop tôt non plus. Quand même, je pense aux alentours de 8h. Et on se retrouvera
Actuellement, on se retrouve à là, ici. Là, vous voyez pas parce que c'est trop éclairé, mais c'est un peu écrit Disneyland. Voilà. Du coup, j'ai hâte et on se retrouve là-bas demain matin. Bonne nuit. Ouais, petite voix off pour dire que c'était pas ouf, le lit, tout ça. J'ai pas super bien dormi. Je sais pas, normalement vous êtes censé vous rappeler, vous l'avez vu il y a quelques instants. Mais je vous ai dit que le lit, c'était très simplement au-dessus de ma tête et ça se dépliait. Du coup, le matelas n'était pas super confortable quand elle est dessus, vu qu'il prenait pas beaucoup de place. Voilà. Et en plus, je dormais avec mon petit frère. Alors la fatigue, mon petit frère qui grince des dents, tout ça, la nuit, vraiment pas ouf, hein. J'ai eu des meilleurs moments dans ma vie, des meilleurs endroits pour dormir, donc je vous conseille pas du tout ça. Et recoucou, est-ce que vous avez bien dormi? Mettez dans les commentaires. Après, vous, c'est une vidéo, donc bon, dormir, MDR. Trop lol. Alors, on est arrivé à Disney, on est sur le parking à camping-car et il fait froid. Là, il est bientôt 9h ou il est 9h là, il fait froid. Et pourtant, je suis pas frileux, hein, mais je sais pas, c'est pas la même chose. Donc, c'est parti pour aller faire les premières attractions et je vous speech tout après. Ok, let's go. Alors, du coup, je vais vous présenter vite fait ce que j'ai fait en vous montrant plein de photos que j'ai prises. Let's go, ça commence maintenant. Alors, ça, c'est le château de la Belle au Bois dormant. Quand tu rentres dans Disney, c'est pas le premier truc que tu vois, puisque le premier truc que tu vois et dans lequel tu es, c'est, si je me trompe pas, le Mickey Village. Donc voilà, le château de la Belle au Bois dormant, très joli à voir. Toujours prendre une photo, c'est un peu le truc iconique à faire et surtout à regarder à Disneyland Paris. Donc moi, avec ma famille, nous sommes allés vers la gauche. Nous avons commencé vers la gauche à Frontierland. Alors Frontierland, nous avons fait deux attractions. Frontierland, c'est un peu tout ce qui est entre guillemets épouvante, un peu aventure, un peu belle chose à voir. C'est super sympa. Et nous avons commencé par cette attraction. Cette attraction que je vais vous donner maintenant le nom, c'est le Big Thunder Mountain. C'est un grand 8, vraiment, vraiment très stylé. J'ai fait rarement des grands 8 aussi bien. La queue était assez longue, environ 40-50 minutes d'attente, mais c'est comme ça pour toutes les attractions Disney. Et nous enchaînons maintenant sur la deuxième attraction que j'ai faite, c'est la Phantom Manor. Le Phantom Manor, attraction très stylée. Alors, c'est une maison hantée qui ne fait pas du tout peur, qui est vraiment très stylée quand tu vas dedans. Les décors sont vraiment très beaux. Celle-ci, j'ai fait un peu moins de queue, je crois que j'avais fait 40 minutes de queue avec ma famille. Et c'était très sympa. Donc ça, c'est l'intérieur. Vous ne voyez rien, mais ça me permet quand même de dire quelque chose dessus. Je vais vous montrer une vidéo de ce qui s'est passé dedans. À la base, je crois qu'on n'a pas le droit, mais je vais quand même le faire. Et c'est ce qui est bien, c'est que c'est une maison hantée pour tout le monde, pour toute la famille, pour les plus jeunes aussi. C'est pour ça qu'elle ne fait pas peur. Mais c'est très sympa. Je vous laisse avec la vidéo. Et donc voilà, vous avez pu le constater, ça fait pas très peur, hein. C'est une voix off un peu enfantine, un peu sympathique, qui fait un peu rire, tout ça. Donc voilà, l'intérieur était magnifique. En gros, l'attraction, c'était un mini roller coaster où t'étais dans tes tasses, ça tournait un peu, t'avais un décor, t'entendais des voix. Voilà, c'était vraiment très très sympa. Je vous conseille de le faire. Donc, deuxième partie du parc, nous avons continué vers Adventureland. Adventureland où nous avons fait une attraction, si je ne me trompe pas, une seule. C'était très sympa, c'est un peu le côté aventurier. Ah, nous avons fait deux attractions sur l'aventure, deux attractions magnifiques. La première que je vais vous montrer maintenant, qui est Indiana Jones et le Temple du Péril. J'ai kiffé cette attraction, je pense que c'est une de mes attractions préférées du parc, surtout que le temps d'attente, c'était quand même 45-50 minutes, et c'était vraiment sympa pour faire plein de looping. Pour mes premiers loopings, on va dire que j'ai vraiment eu peur, mais c'était très sympa. Donc,
Nous avons fait une petite pause pour manger. Nous avons fait une petite pause au restaurant Hakuna Matata, hein, bien sûr, sur le livre de la jungle. C'est faux, c'est sur Le Roi Lion. Je vous ai troll. Je suis marrant, oui. Donc nous avons mangé à l'extérieur. Donc là, je vous montre des photos, ça ne sert à rien, mais bref. C'est quand même très sympa. On a assez bien mangé. Moi, j'ai pris des frites avec je sais plus quoi. Mais je me suis régalé. Voilà, c'était super sympa. Le Roi Lion, je kiffe. Du coup, nous avons continué dans le parc. Il y a des attractions que nous n'avons pas faites, comme la cabane de Robinson Crusoe, un truc comme ça, je crois. Et bah ça, là, nous dirigeons vers l'attraction de Pirates des Caraïbes, bah, du coup, qui a le même nom que je viens de dire en anglais, Pirates of the Caribbean. Waouh, mon accent est incroyable. C'est une de mes attractions aussi préférées. C'était juste magnifique. Je pense que c'est l'attraction la préférée de ma mère. C'était trop beau en fait. Les animatroniques c'était super bien fait. Genre vraiment tout allait. L'ambiance, il y avait un restaurant à côté, on n'a pas pu y manger, mais bref, c'était trop bien. Du coup, nous passons vers. Là, c'est une photo juste pour montrer, hein. Je n'y suis pas allé, je n'allais pas aller à la Galerie des Princesses, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça le nom de l'attraction. Mais c'est toujours quelque chose à voir, et nous sommes du coup passés par là, car nous devions aller à la quatrième et dernière zone, parce que la troisième, nous ne l'avons pas faite. La quatrième, c'est Discoveryland, donc la zone un peu sur tout ce qui est attraction, sensation forte, attraction vraiment sympa. J'ai kiffé cette attraction que je vais vous montrer après. Bah, justement, ça va passer. Juste avant Fantasyland, voilà, c'était ça la zone avant que nous n'avons pas faite. Ici, du coup, Discoveryland, nous avons fait la seule attraction que nous avons fait à Discoveryland qui est Star Wars Hyperspace Mountain. C'est encore une fois un roller coaster, le meilleur roller coaster. C'est pas celui-là, mais c'est un des meilleurs. C'est la sensation forte quand tu y vas, tu la ressens. J'ai adoré. C'était magnifique. Ça, c'est quelque chose qu'il y avait juste devant cette attraction pour attendre. C'est vraiment le kiff. C'est une attraction. Il y avait 1 heure d'attente, 1 heure tout au plus. Tout le long, il y avait des décors, c'était super stylé. Et voilà, vraiment les sensations, le kiff. Bon ben on a fini Disney et maintenant on va se diriger à Disney Studios. J'ai vraiment hâte parce que je pense que ça va être la meilleure partie de Disney, mais je vous montrerai les attractions que j'ai fait bien sûr. J'ai pas pris de vidéo, mais je vous montre ça maintenant. Disney Studios, mais cette zone est incroyable. Tu payes plus, c'est en dehors de Disneyland, c'est pas Disneyland, c'est Disney Studios. Tu payes plus, mais tu t'amuses plus en fait. Vraiment, c'est les attractions. Tu rentres dedans, tu vois Las Vegas. C'est comme à Las Vegas, c'est incroyable avec les boutiques, les restaurants, les lumières. C'est magnifique, vraiment trop beau. Il faut que vous fassiez ça si vous allez à Disneyland Paris. Et voilà, c'est juste incroyable. Tu ressors, tu as les attractions, tu les vois, c'est magnifique. Première attraction que j'ai faite, c'est Avengers Assemble Flight Force. Je vais vous laisser avec la vidéo et je vous en parle après, mais c'était juste magnifique en fait. Genre vraiment, tu vas dedans, c'est un roller coaster, c'est comme Star Wars, mais juste tu t'amuses encore plus. Les décors sont encore plus magnifiques. Le temps d'attente était limite plus long, environ un peu plus d'1 heure d'attente, mais c'était juste magnifique. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Analyse des panneaux escamotables. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la sauce dans les répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. Cette attraction était incroyable. J'ai eu moins de sensations que Star Wars parce que c'était le même truc, mais vu que j'avais fait Star Wars avant, j'avais moins les sensations, mais il y a plus de sensations. Je vous conseille trop de faire cette attraction, elle est incroyable. Les décors sont magnifiques, je l'ai déjà dit, je le répète, mais c'est juste magnifique. Faites-le, vraiment faites-le. Les gens, là je viens de faire la maison hantée, la Hollywood Tower. J'ai eu la peur de mes vies. Je vous raconterai tout ça dans la vidéo plus tard, parce que vous voyez, je fais un peu rarement des vidéos, je peux pas tout le temps en faire. Vous en aurez plus au cours du vlog, j'espère. Mais j'ai eu la peur de ma vie, ok. Donc tout à l'heure, je vous ferai un petit débrief. Je crois que je vous ai déjà fait un débrief des trucs avant. Je verrai comment je m'organise pour monter le vlog, tout ça. Là, je vais me diriger vers l'attraction Ratatouille. Ça va être plus soft, plus calme. Ça va être cool, je pense.
et je vous raconterai ce qui s'est passé dans ça là, dans ce truc là. J'ai eu la peur de ma vie, vraiment. The Twilight Zone Tower of Terror, ou en français The Twilight Zone Tower of Terror. Vraiment, meilleure attraction. Attraction préférée de mon petit frère. Je me suis chié dessus. J'étais en PLS dans l'attraction, ok? En PLS. Je crois que j'ai eu rarement eu autant de sensations dans une attraction. L'intérieur est magnifique, tout ça pour une heure d'attente, c'est justifié. Et vraiment, je me suis vraiment, je me suis chié dessus, voilà. J'ai pas le droit de dire de gros mots, normalement c'est pas un gros mot, mais vraiment j'ai eu peur, je ne savais pas quoi faire, j'étais bloqué, je suis ressorti, je tremblais. Donc faites cette attraction, elle est juste incroyable, j'aurais bien aimé la refaire, mais moi si c'était à refaire, honnêtement, je me préparais plus mentalement. Beaucoup plus. Voilà. J'ai kiffé, mais bon, voilà, je vous laisse avec la. Ah là 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 là, l'attraction Ratatouille. Incroyable. Alors, certes, l'attraction n'était pas la meilleure. C'était, tu t'étais dedans, c'est un peu un truc comme au Futuroscope. C'est genre, tu te mets dedans, tu regardes un film et tu bouges avec le film. Mais, mais la Ratatouille, c'est juste un des meilleurs Disney ever. Désolé, ce n'est pas le Roi Lion. Arrêtez avec le Roi Lion, votre film préféré, tout ça. Non, arrêtez. C'est revu et re-revu. Non, Ratatouille, incroyable. Vraiment, Ratatouille, un des meilleurs Disney à mes yeux. Je me mets peut-être la communauté à dos, mais c'est la vérité. Faut que vous disiez la vérité un jour et que vous arrêtiez de dire le Roi Lion, meilleur Disney ever. Vraiment, arrêtez, arrêtez. Ah, regardez-moi ces deux BG là, avec nos lunettes la 3D, quand on était à Ratatouille. C'était incroyable. Regardez, un saquet de BG. Et vraiment, rien à voir là, c'est moi, mais en cartoon sur la photo. Voilà. Je trouvais ça stylé, en plus en raccord avec Disney, bref. Voilà. Nous étions encore une fois à Disney Studio. Derrière, vous pouvez voir le truc parachutage. Et bah, c'est pas là où on est allé. Nous sommes allés à RC Racer sur Cars, et l'ancêtre de Cars, je crois, et c'était vraiment pas mal. Les attractions, c'était pas ouf, mais bon, bref. Et voilà, dernière photo que j'ai prise de Disney Studio et de Disney en général. Ah ben non, non, je dis des conneries, c'est pas la dernière photo que j'ai prise de Disney en général. Mais de Disney Studio, si, c'est mon petit frère. Regardez comme il est BG. Regardez, juste contemplez, contemplez. Et voilà les dernières photos. Du coup, oui, je disais bien des bêtises, j'en avais encore. C'est le soir, nous sommes allés manger à Planet Hollywood. Et nous avons de la chance parce que ce restaurant ferme. C'est le restaurant d'Arnold Schwarzenegger, si je me trompe pas. Il en avait, je sais pas pourquoi il en avait, mais il en avait. Et c'est le kiff, vraiment. L'intérieur, voilà l'intérieur. Tu rentres, t'as un requin qui, genre, vraiment plein de refs à la pop culture, au cinéma, plein de trucs sur le cinéma d'avant, hein, bien sûr. Non, c'est juste magnifique. Je suis trop heureux d'y être été. Ça, c'est juste au-dessus, c'est là où on mangeait, vraiment. Regardez les refs. Si vous en avez, dites-le dans les commentaires, hein. J'arrête pas de dire ça dans toute la vidéo. Mais il y a plein de vaisseaux, de films. C'est incroyable, vraiment. C'est fou. Yo, alors comment ça va vous? Moi ça va super bien, écoutez, je vais actuellement manger, donc je suis heureux. C'est parti pour des travers de porc, je vous montre ça dans quelques secondes. Et puis voilà, que dire, mais à tout moment là vous m'entendez pas. Tout ça pour dire que nous sommes à Planet Hollywood et je suis très heureux parce que la film is for me. Thank you. Bah voilà, j'ai bien marché là. Okay. Et voilà, la journée est finie, on a fait tous les manèges, c'était super. Je vous raconterai tout ça, ou je vous ai peut-être déjà tout raconté, je sais pas comment je vais faire encore dans le vlog. Mais voilà, c'était une super journée. Demain, on reprend la route jusqu'en Normandie, on va voir les falaises d'Étretat, vous verrez tout. Et voilà, écoutez, c'est une fin de journée pour moi. On se retrouve demain matin pour les falaises d'Étretat. Bye.
Voilà, après cette petite vidéo magique, je vous laisse un peu le temps de saliver. Meilleur travers de porc de ma vie, mes meilleurs ribs, ils sont trop forts. Je sais pas, il y a de la poudre magique dedans, je sais pas, mais c'est les meilleurs travers de porc que j'ai jamais mangé vraiment. Je comprends pas d'ailleurs aussi un autre truc, ce restaurant, il y a eu quoi, des millions, des milliards qui ont été investis dedans, parce que là, on rentre, il y a un requin, on sort, il y a une moto, et on sait même pas, je sais même pas si ça vient d'un film ou quoi, hein. Ils ont dû investir des milliards avec tous les trucs qu'il y a dedans, en référence à la pop culture, au décor, c'est incroyable. Et avec la musique qui démonétise la vidéo, tout ça. Bon, bref, je vous laisse avec la suite. Vous allez voir, Disneyland Paris, c'était pas le meilleur jour. Bon, en vrai, un des meilleurs, mais c'était pas le meilleur. Vous allez voir, vous allez suivre mes vacances. Dans tous les cas, vous êtes là pour regarder quoi? Pour regarder mes vacances. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Est-ce que je suis chiant? Est-ce que je parle trop? Oui, oui, j'arrête. Ok, j'ai compris. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au revoir. Oui, comme vous avez pu le constater, c'est un autre jour. Écoutez, le live c'est long, monter une vidéo c'est long. J'ai fait pratiquement toute la vidéo aujourd'hui. Je vais pas dire le jour encore une fois, mais vous aurez la vidéo aujourd'hui. Voilà, tout ce que vous devez savoir. Du coup, vous saurez le jour techniquement, mais bref. Regardez là. Et techniquement, si vous avez, si vous regardez ce que je suis en train de dire, vous l'avez déjà vu. Mais au pire, re-regardez là, ça fera des vues en plus. S'il vous plaît, lâchez un like. Ça m'a pris un peu de temps, pas tant que ça en vrai, mais ça m'a pris un peu de temps. Là, pour vous dire, en fait, c'est la fin. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la fin de la vidéo. Il n'y aura pas de suite. Et ben, s'il y aura une suite, les autres jours. Pourquoi je fais ça? C'est long. Honnêtement, là, la vidéo fait 21 minutes. C'est les 2 premiers jours. Les 2 premiers. Il y en a encore 8. Allez, on va dire 8. Je suis pas sûr du tout, hein. Peut-être moins, peut-être plus. Mais en fait, j'ai kiffé monter cette vidéo. Il n'y avait pas trop de choses à faire. Il n'y avait pas trop de montage. J'ai essayé de faire juste un truc quali. Pas du montage tout le temps. Pas juste un condensé des meilleurs moments de mes 2 premiers jours. Et vous aurez la suite. Vous aurez les phases d'Étretat après. Vous aurez d'autres choses que je vais pas vous spoiler. Parce que les phases d'Étretat, je t'ai déjà dit, je vous spoil pas. Et vraiment, ça va être super. Voilà, j'espère que vous allez adorer cette vidéo. N'hésitez pas du coup à parler dans les commentaires, à mettre votre ressenti sur cette vidéo et à avoir mis ce que j'ai demandé dans cette vidéo, parce qu'il n'y a pas que dans cette vidéo qu'il y aura des trucs à mettre dans les commentaires. J'ai pété un cap pendant les vacances. J'ai dit, mettez des trucs dans les commentaires tout le temps. Tous les jours, il y avait un truc à mettre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, ça va qu'elle va être coupée en 4 ou 5 parties, peut-être 3, je sais pas, je sais pas combien ça va durer, mais si la première partie dure 21 minutes, vous inquiétez pas, les autres parties aussi. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir en regardant cette vidéo. Moi, je vous laisse, je vais uploader la vidéo. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Discord, à rejoindre le Discord, à vous abonner, à mettre des likes, à mettre des commentaires et tout. N'hésitez pas, vraiment, allez-y, allez-y.